Sur Cam News 24, l'information en continu, l'information vue dans toutes ses coutures, la revue de presse, la première livraison de la semaine. Bienvenue à Betty Bichaga. Merci Constant et collègues. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Cam News 24. Et nous ouvrons cette première livraison de la semaine avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui est à parler des législatives et municipales avec les grands face-à-face qui sont attendus de part et d'autre. Ceci en attendant que soit vidé le contentieux préélectoral, avec notamment 40 recours pour les législatives. Les listes des candidats publiées jeudi dernier annoncent de grandes confrontations. Parmi les principaux points chauds, l'on énumère le Noun, la Benue, le Vouri, la Mesam et la Magnou. Ceci est à découvrir au dossier livré dans les colonnes du quotidien national bilingue aux pages 4, 5 et 11, 15. Autre journal, autre information, le quotidien Le Messager est sur la table de la revue de la presse de ce jour. Et à la une centaine d'avocats radiés du barreau. C'est l'une des décisions du Conseil de l'ordre tenu samedi dernier à Yaoundé. Toujours du quotidien de la rue des écoles, on parle après la publication des listes par Elecam, c'est des tirs groupés contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors le parti au pouvoir, accusé entre autres d'avoir investi un prisonnier, interview croisée de maître Nekui, Bernabé et Mouté Ambassa. Tous les recours déposés à la Cour suprême samedi dernier sont désormais en étude. Et puis revendication, nous sommes avec le quotidien Mutation et à la une, malaise à la direction de la sécurité présidentielle. Une centaine de soldats du BIR intégrés dans ce corps ont été désarmés pour avoir réclamé le paiement de leurs primes. L'entourage du général Ivo d'Asensio dénonce un complot. Ces remous surviennent après le coup de feu d'un élément de la GP sur le cortège présidentiel en décembre 2012. Les précisions, c'est en page 5 du journal. Le quotidien des Aviers Messé parle également des législatives et municipales qui sont annoncées pour le 30 septembre 2013 au prochain avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui gagne 35 sièges et une centaine de communes. Avant le 30 septembre donc, Elecam déclare le parti au pouvoir vainqueur dans certaines circonscriptions, faute d'adversaires. Les précisions, c'est à la page 11 du journal de Xavier Messé. Et puis on reste avec le même journal Constant pour parler un peu du tribunal. L'affaire Itondi Oyuno confiée à Gilbert Schlick, c'est ce qu'annonce le quotidien Mutation ce jour. Par ailleurs, le directeur général du PAD recuse le juge François Aoudou. À la une du quotidien, à la une donc de l'hebdomadaire Le Détective, Paul Biya est pris en otage entre déboires multiformes et crises itératives. L'entourage du président de la République n'en finit plus de révéler à la face du monde les dysfonctionnements au sommet de l'État. Toutes choses qui l'ont de traduire la sérénité devant y être de mise étalent plutôt inéluctablement l'isolement progressif et plutôt préjudiciable à plus d'un titre au chef de l'État, constate donc le journal de Patrick Tchoua dans sa parution du 5 août 2013. La suite avec vous, Betty. Avec la nouvelle, donc, on revient sur l'affaire de la démission de Monseigneur Tony Bakot, le bordel que Monseigneur Mbarga trouve à Yaoundé. C'est le titre qui barre la une de ce journal. 4 milliards d'emprunts à la CBC, un immeuble de l'archidiocèse vendu à l'avenue Kennedy, une plainte du commissaire au compte du pape Benoît XVI, le denier du culte augmenté pour rembourser l'emprunt obligataire à la CBC, les comptes bancaires de l'archidiocèse avec des prêts non, des projets de Monseigneur Tony Bakot, tous les dossiers noirs de Monseigneur Tony Bakot au scanner. C'est tout un dossier qui va de la page 6 à la page 10 du journal. La nouvelle, toujours dans ces scoops, parle également de la carrière de Nkom Daba. C'est dans la région donc, du centre. Il faut dire que Ferdinand Gongo est dans les magouilles avec la société Razel. Il est question ici d'une carrière. La suite, c'est avec le journal L'Anecdote qui parle également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui empoche Elecam du 17 juillet au 1er août. Le tripatouillage sur les listes du parti sur fond de corruption dans la Damawa, le littoral, l'ouest, etc., etc. Épouse de ministres et DG privilégiés dans les listes de députation. Pendant ce temps, on parle également de ce mercantilisme du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est mis à nu. On parle également législative, Betty. On parle aussi législative dans l'œil du Sahel de ce jour, comment le RDPC a modifié ses listes à Elecam. C'est le titre du journal ce jour. Des documents publiés en exclusivité démontrent comment le parti au pouvoir a rectifié une liste législative dans le Grand Nord, notamment page 2 et 3.
Restons dans la partie septentrionale du Cameroun avec cette interview de Saïdou Maïladi et qui dit « Nous allons terrasser le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Tirouma dans le département, dans la circonscription électorale de Benue-Ouest. » En fait, le candidat de l'UNDP aux législatives dans la Benue-Ouest ne donne aucune chance à ses challengers et on attend tout simplement de voir sur le terrain. Et toujours avec les nouvelles du Septentrion, le Septentrion effectivement nous parle ce jour de rouleau compresseur Amadou Ali. Dans l'œil du cyclone des boires de Docolin, son homme de confiance, rumeur sur une prétendue audition de vice-premier ministre, fuite dans les journaux à titre à charge. Le ciel s'assombrit autour de l'homme fort de Kolfata, détesté par de nombreuses victimes, continue le journal de l'opération Épervier qui le rendent responsable de leur arrestation. Honni par un clan de faucons sudistes depuis ses déclarations sur l'après-Bia. Ali est devenu un chasseur chassé. Page 5 donc pour toutes les précisions. Le journal Le Septentrion est également a déploré ce matin la situation qui prévaut au sein des populations dans cette partie du pays. Plus de 350 familles sinistrées à l'abandon et récurrent ou alors allusion faite ici aux inondations du mois d'août de l'année dernière. Il faut dire que toujours dans cette partie du pays, c'est déjà les inondations qui ont commencé à se faire ressentir au moment même où les travaux de la digue de Malga, constaté le journal dans l'une de ses éditions, était tout simplement à piétiner. Un journal qui arrive également sur la table de la revue de presse dans cette édition du 5 août 2013 et c'est le quotidien de l'économie qui parle de gestion des entreprises avec les 21 qui font l'audit au Cameroun. En fait, il est question ici de toutes ces personnes qui sont donc à éplucher les dossiers et le journal parle ici de la découverte des forces et faiblesses de chacun des cabinets d'expertise comptable qui opèrent sur le marché national et qui ont la charge de se prononcer sur la qualité des comptes des différentes entreprises au Cameroun. Et puis c'est aussi 50 milliards de francs CFA pour un barrage dans la région du nord-ouest Cameroun. Paul Biya a d'ailleurs donné le ton et la construction est tout simplement annoncée. Voilà qui nous mène à la revue de presse internationale avec à la une la tribune Albertine. L'État prêt à se séparer de nouveaux bijoux de famille, c'est la une de la tribune de ce jour. La solution de l'endettement étant désormais proscrite, l'État n'a plus vraiment l'embarras du choix lorsqu'il s'agit de financer les investissements d'avenir et le développement des filières stratégiques, continuer à céder une partie de ses participations dans les entreprises dont il détient une partie majoritaire ou non du capital. De conjoncture, on parle également à la une du journal La Tribune dans sa livraison du 5 août. Les États-Unis, le chômage à son plus bas niveau depuis décembre 2008. Il faut dire que le phénomène dans le pays de l'oncle Sam est à son plus bas niveau depuis décembre. Le nombre de créations d'emplois a été moins élevé que prévu. Et on parle de guerre de brevets à la tribune. L'administration Obama donne un coup de main à Apple contre Samsung. L'administration Obama a volé au secours d'Apple dans la guerre qui l'oppose à Samsung en annulant une décision juridique prise. Petite information sur vos finances, c'est toujours dans le quotidien de la tribune. Livret A, le taux a beau baisser, les Français y restent attachés en dépit de la baisse du taux de 1,25%. Un Français sur deux interrogé ne compte pas changer ses habitudes d'épargne sur ce livret bancaire. À la une du Figaro, délinquant relâché, Taubira sous les feux des critiques. C'est la une de ce journal. Manuel Valls s'est déclaré surpris et inquiet de la libération des malfaiteurs condamnés à Eure-et-Loir. L'opposition et des policiers estiment que c'est la conséquence de la politique de la garde des Sceaux. Parlons également de la fiction politique de l'été du Figaro. C'est donc un coup qu'on vient de voir. En fait, le journal parle du coup du père François, comme pour dire que février 2015, François Hollande ne sait plus quoi faire pour enrayer le déclin spectaculaire de la France. Mais une idée lui vient donc retrouver là, à partir d'aujourd'hui, notre feuilleton de l'été en 17 épisodes par les Philippulus. C'est à découvrir dans les colonnes du journal et plus précisément à la page 2. Et à lire donc dans le quotidien Le Figaro, en bref, Hollande, c'est l'été, il va multiplier les déplacements pour parler emploi, c'est la page 4. Terrorisme, la France et les Occidentaux en état d'alerte face à Al-Qaïda, page 6. Et puis Italie, une semaine décisive pour éviter une crise politique. Et voilà que le journal L'Équipe, dans sa parution du 5 août, est à parler de l'hymne à la joie pour dire 1h30 après avoir signé un doublé sur 50 mètres d'eau. Il est ici question de natation. Camille Lacour et Jérémy Sclavius ont remporté le relais 4 x 100 mètres nage libre avec Fabien Gillot et Kia Como Pérez d'Ortona. On y arrive. Ils ont bénéficié de la disqualification des États-Unis pour conclure dans la liesse
leur championnat du monde. Et puis un peu de football avec l'équipe de ce jour, un diamant encore brut à seulement 18 ans. Hervé Ongena est la sensation de début de saison du Paris Saint-Germain. Ce surdoué a encore beaucoup à apprendre s'il veut réussir au haut niveau. Voilà, c'est la page 13 donc pour le portrait de ce joueur. Et voilà que se vient également dans cette revue le registre qu'on ouvre sur les transferts avec Bâle au Real. Ça négocie dur. Un accord verbal aurait été passé entre Tottenham et le Real de Madrid pour le transfert de l'attaquant. Vu le prix du joueur, autour de 100 millions d'euros, la suite des discussions s'annonce plutôt délicate. Les Échos, la France contre Mercedes, les l'étonnant bras de fer de l'été. Le constructeur lance un référé devant le Conseil d'État. Ces ventes risquent d'être bloquées jusqu'à la fin de l'année. Et c'est aussi les Échos, les espoirs de reprise, des reprises ternissent l'éclat d'or, l'éclat de l'or, marché, valeur, refuge, le métal jaune fera les frais d'un redémarrage économique plus net qu'attendu. Voilà, donc c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Constant Calais. Il faut dire que la revue de presse est également le journal, puisqu'il est question d'information Albertine, vous ne vous êtes pas trompé. Et c'est donc la première livraison de cette semaine. Tout le plaisir sera le nôtre. La deuxième livraison est attendue. Il sera mardi, ici au 2013. Merci de rester de nous.